Salut! Aujourd'hui, on va parler assistanat et langue. Moi, je suis assistante de français en Allemagne depuis le mois d'octobre et je vais vous expliquer ce que ça veut dire et comment on peut être assistant ou assistante de langue. Le programme le plus connu, je pense, et celui dont je fais partie cette année, c'est un programme qui est mis en place par le CIEP ou le CIEP. CIEP, ça veut dire Centre International d'Études Pédagogiques, et c'est un organisme qui dépend du ministère de l'Éducation nationale française. Le CIEP fait pas mal de choses différentes, mais il y a notamment un programme pour être assistant de langue à l'étranger. Donc ce programme peut concerner des Français qui veulent partir à l'étranger comme moi, ou des étrangers qui veulent venir en France. Aujourd'hui, on va principalement parler du programme qui envoie des Français à l'étranger. Donc c'est un programme qui a été mis en place au début du XXe siècle, et actuellement il y a des accords avec 22 pays. La liste de tous les pays est sur le site du CIEP, dont l'adresse est dans la barre d'infos. Déjà, on va parler du rôle de l'assistant ou de l'assistante de français à l'étranger. Du côté de l'assistant, ça permet une découverte approfondie d'un pays, d'une culture ou d'une langue qu'on ne connaît pas forcément bien. Mais pour les personnes intéressées par l'enseignement, c'est très bien pour avoir également un début de professionnalisation. Professionnalisation, c'est un mot un peu compliqué à dire. Ensuite, l'assistant va avoir pour rôle d'apporter la langue et la culture francophone à l'étranger. Je pense que tout le monde est convaincu de l'importance de parler avec des personnes natives, d'être immergé dans le meilleur contexte possible, et l'assistant va pouvoir un peu apporter tout cela en classe. Donc on peut officier en classe entière ou en petits groupes. On peut aussi travailler avec des élèves en difficulté, mais on peut également organiser des projets à l'échelle de l'école. Donc par exemple des ateliers théâtre, une semaine francophone, des choses comme ça. Et énormément d'autres projets sont possibles en fonction de l'établissement dans lequel on se trouve. Du coup, si tout ça vous intéresse, vous allez vouloir savoir comment et qui peut postuler. Donc tout ça, ça dépend un peu de chaque pays, car chaque pays disponible demande des petites choses qui peuvent un peu différer, mais je vais vous donner les critères de base auxquels il faudrait que vous répondiez pour pouvoir postuler. Tout d'abord, il faut absolument être étudiant ou étudiante au moment de la candidature. C'est-à-dire que pour partir pendant l'année 2018-2019, il va falloir postuler maintenant en 2017-2018, et donc en ce moment vous devez être étudiant ou étudiante. Ensuite, il faut avoir la nationalité française. Certains pays acceptent également la nationalité européenne, mais c'est vraiment au cas par cas. Il faut aussi avoir fait sa scolarité ou au moins une bonne partie de sa scolarité dans un établissement français, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc par exemple, si vous étiez dans une école française au Royaume-Uni, ça marche. Au niveau de l'âge, il faut avoir entre 20 et 30 ans en moyenne. Certains pays acceptent des assistants ou des assistantes jusqu'à 35 ans. Au niveau des critères universitaires, il faut avoir validé au moins une première année universitaire. C'est-à-dire que si vous voulez être assistant ou assistante en 2018-2019, il faut postuler maintenant en 2017-2018. Et donc, vous devez être au minimum en L2 et avoir accompli votre L1 en 2016-2017. Enfin, en ce qui concerne le niveau de langue, il faut avoir au minimum le niveau B1 de la langue du pays dans lequel vous voulez partir. Tout ça, c'est expliqué sur le site du CIEP et vous avez même un petit test en ligne où vous pouvez cocher certains critères et l'algorithme va tout de suite vous dire pour quel pays vous pouvez postuler ou pas. Bon, mais avec tout ça, je pense que vous aimeriez quand même bien savoir combien vous allez être payé. En fait, ça dépend de chaque pays. Mais vous gagnez de toute façon un salaire qui va vous permettre de vivre de manière normale, tout en voyageant peut-être un petit peu à côté dans le pays dans lequel vous êtes. Par exemple, en Allemagne, je gagne 850 € par mois et à côté de ça, je ne paye pas d'impôts ni en France ni en Allemagne sur ce que je gagne. Donc voilà, je vous ai dit l'essentiel, mais il y a quand même encore quelques petits détails qui restent importants. Tout d'abord, on ne peut candidater que pour un seul pays. C'est-à-dire que si vous hésitez entre les États-Unis et le Canada, il va falloir faire un choix. Ensuite, on ne choisit pas la ville où on veut aller, mais on fait des vœux pour une région. C'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, l'Allemagne était divisée en 4 régions, nord, est, sud, ouest. Et à partir de là, je mettais par exemple l'est en premier et le nord en deuxième.
Ensuite, on vous demande si vous préférez être dans une grande ville, une moyenne ville ou une petite ville. Et enfin, on vous demande si vous préférez qu'on respecte d'abord vos vœux de région ou vos vœux de taille de ville. À partir de là, c'est la commission qui décide en fonction de votre dossier et des autres dossiers et des vœux que vous avez formulés. Si vous avez d'autres questions, il y a une FAQ sur le site du CIEP ou alors vous pouvez me les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Il faut savoir aussi que sur le site, chaque pays a sa petite fiche pays et vous pourrez avoir une foule de détails sur les conditions qui sont valables pour tel pays en particulier, combien vous allez gagner, quelles sont les régions pour lesquelles vous pouvez postuler, ce genre de choses. Une dernière chose, les inscriptions pour l'année 2018-2019 viennent de commencer et se terminent le 14 février. C'est tout pour aujourd'hui parce que ça fait quand même beaucoup d'informations. Mais dans quelques semaines, je vous ferai une autre vidéo sur mon expérience d'assistante, comment je m'y suis prise, comment je le vis, comment ça se passe, etc. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je vous reparlerai également du CIEP dans une autre vidéo, encore, cette fois-ci pour le DELF et le DALF. D'ici là, prenez soin de vous, passez une belle journée, une belle soirée et à bientôt!